Wolff et Horner réservent un accueil glacial à la rumeur Andretti en F1. Wolff rappelle qu'il faudra sortir 1 milliard. 1 milliard? Pourquoi 1 milliard? Donc, la fameuse prime anti-dilution de 200 millions, ça on est au courant. Pour Wolff, ça ne doit pas être la seule condition. Il faut faire attention à ce qu'une 11e équipe soit réellement au niveau du pinacle du sport auto. Sans doute, Wolff pense-t-il aux exemples HRT, Marussia et Caterham par le passé. Toto Wolff n'a-t-il donc pas confiance dans le nom Andretti? Pourtant, une valeur sûre en IndyCar, Andretti est un nom significatif, c'est sûr, et le marché américain est important. Chaque équipe qui nous rejoint doit apporter une valeur ajoutée. Ce n'est pas seulement en payant un droit d'entrée de 200 millions de dollars, mais elle doit démontrer, à mon avis, ce qu'elle peut faire pour toutes les autres équipes, pour la Formule 1 et pour la FIA. Ce n'est qu'alors que le sport se développera. Nous sommes le pinacle absolu, la F1 c'est la Ligue des Champions, ou la NFL. Et redistribuer les franchises à la va-vite n'est pas ce qu'il faut faire. Ce n'est pas non plus l'intention de la F1 et de la FIA. Au passage, Toto Wolff reprend la même analogie que Luca De Meo sur la Ligue des Champions. Toto Wolff a averti d'ailleurs Andretti pour concourir en F1, il faut investir. Bien sûr, c'est 200 millions, mais aussi un bon milliard pour être compétitif, surtout quand on entend construire une nouvelle base au Royaume-Uni comme Andretti. Mais si une vraie marque arrive avec de bonnes personnes, le financement nécessaire, pas seulement les 200 millions, mais probablement plus autour d'un milliard de dollars, si vous jouez dans ce club dès le départ, alors pourquoi pas? Et même scepticisme entoure l'arrivée d'Andretti du côté de Horner et de Red Bull. On a connu meilleure hospitalité. C'est bien qu'il y ait un intérêt pour les gens qui veulent entrer en F1. Le nom d'Andretti est certainement un nom puissant dans le sport auto, mais les accords Concorde prévoient des critères clairs qui doivent être respectés et approuvés. Je suis sûr qu'ils sont engagés dans ce processus. Cet accord est là pour protéger les 10 acteurs historiques et non pas les diluer. Il faudra donc examiner attentivement. Enfin, Franz Tost donc déclare que la décision doit revenir à la FIA et surtout Liberty Media. Or, quand on sait que la FOM veut davantage conquérir le marché américain, l'arrivée d'Andretti serait une bénédiction. Nous sommes 10 équipes et je pense que nous sommes 10 très bonnes équipes. En fin de compte, c'est une décision de la FIA et de la FOM. Si Michael Andretti veut venir avec une nouvelle équipe, et si tous les ingrédients sont réunis, et que toutes les équipes l'acceptent, alors oui. Sinon, non. D'accord, lui, il se mouille pas trop. Hein. Mais clairement, Wolff et Horner, pour une fois, ils sont d'accord sur un truc, c'est qu'ils veulent pas d'Andretti en Formule 1. Bah oui, ils ont peut-être peur de lui, et du coup, ils se disent que ça ferait un concurrent supplémentaire, et moins de revenus pour ces deux équipes. Bon, eh ben écoutez, affaire à suivre, on verra si Andretti est accepté ou non, au sein de la Formule 1. Ciao, ciao.